Salut à toi, bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs de demain. Je suis Sandrine. Et je suis Christelle et aujourd'hui on va te parler d'un sujet super important quand tu es entrepreneur, c'est comment vaincre, comment aller à bout de la procrastination. Avant de démarrer ce sujet, je t'invite à regarder juste en dessous s'il reste des places pour notre atelier gratuit sur comment trouver sa mission de vie et s'épanouir professionnellement dans un monde qui part en couille. Alors, Sandrine, on est d'accord, la procrastination c'est le mal incarné de l'entrepreneur, plus ou moins. En fait, quand on est tout seul chez soi, qu'on est entrepreneur et qu'on procrastine, en fait, déjà, on se dégoûte soi-même, quoi. On a une espèce de culpabilité de fou où on pense que tout le monde passe à l'action, sauf nous. C'est ça. Et en fait, ce qui a été assez fou pour moi, c'est que l'an dernier, du coup, j'étais conférencière à un séminaire. Et j'ai demandé à mon collègue, ok, de quoi a besoin ton audience? Initialement, il voulait que je fasse un truc, tu sais, sur le cycle féminin et l'entrepreneuriat féminin, tu vois. Et j'ai dit, bah viens, on leur demande juste, c'est quoi leur plus grande difficulté? Et en fait, 92% d'entre eux ont répondu la procrastination en premier, quoi. C'est énorme, 92%. Donc là, t'as plus d'excuses de penser que t'es le seul à procrastiner. Mais c'est pas une excuse, en fait, c'est juste sors de ce truc-là ultra culpabilisateur. La procrastination, c'est la preuve que t'as un cerveau efficient. Ok, tu peux expliquer ça? En fait, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça. Ouais, c'est sûr que ça a l'air bizarre, mais en fait, le seul unique but de ton cerveau, c'est de te maintenir en vie. Quand tu procrastines, en fait, tu es dans une situation où tu es en vie, donc il est content. Okay. Si tu passes à l'action, potentiellement, tu peux... un danger, tu peux... voilà. En tout cas, lui, il reçoit le stress qui n'est pas réel, parce qu'il n'y a pas de lion dans la pièce. C'est ça, il croit qu'il va se faire bouffer par un lion, en fait. Ça. Tu vas pas mourir, mais sauf que comme... on vit dans une société quand même assez stressante, que sortir de son zone de confort, ça peut générer un petit peu de stress, d'appréhension, des choses comme ça. Ton cerveau, lui, comme il ne sait pas que ça n'existe pas, que c'est une peur qui est illusoire, qui ne va pas mourir, bah, du coup, il te protège, il te préserve, afin que tu assures la descendance de l'espèce humaine. Super. Donc, cerveau super efficient. Donc, ce que je voudrais, avec cette vidéo, dans un premier temps, c'est vraiment que tu te déculpabilises, en fait, que tu te dédramatises, et que tu comprennes que la procrastination, c'est naturel, mais ce n'est pas une fatalité. La procrastination, elle arrive quand tu es en contact avec des émotions désagréables que tu fuis, en fait. Parce que souvent, quand tu procrastines, tu utilises ce qu'on appelle les tampons émotionnels. Donc, je te renvoie dans le podcast, on a créé un podcast. C'est ça, on t'a mis en lien, en fait, un podcast d'une demi-heure sur le sujet de la procrastination et comment en venir à bout avec tous nos meilleurs tips. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, tu peux faire ça. Et puis là, je vais juste rapidement te résumer. Donc, en fait, l'état de procrastination arrive parce que tu as une pensée qui est limitante, en tout cas une pensée qui déclenche chez toi une émotion désagréable. Et cette émotion, tu la comprends pas, tu la connais pas. Et d'ailleurs, si tu as regardé la vidéo sur le parcours entrepreneurial, sur le fait que c'est un parcours initiatique, bah, tu comprends que tu passes par différentes phases et que tu ressens à différents moments des peurs dans ton parcours d'entrepreneur. Okay. Tant que tu n'as pas identifié ça, quand tu vis une émotion désagréable, en fait, tu crois que c'est la catastrophe. Tu vois, c'est ça. Tu vois, et du coup, en fait, c'est juste de comprendre que tu as une pensée à un moment donné qui va déclencher une émotion désagréable, et cette émotion désagréable, en fait, elle te paralyse, elle te bloque sur place. Est-ce qu'on pourrait dire que pour vaincre la procrastination, il faut déjà faire la paix avec ses émotions ? Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, il faut être en contact avec ses émotions et comprendre qu'une émotion n'est qu'un indicateur de quelque chose. En fait, une émotion n'est pas rattachée au drama qu'on se fait en tant qu'être humain, tu vois, que c'est la catastrophe et qu'on va tous mourir, tu vois. Ça, il faut vraiment apprendre que juste l'émotion, positive ou négative, en fait, c'est plutôt une sensation agréable, désagréable qui te dit si c'est ok ou s'il faut que tu changes ta façon de penser. D'accord. Tu vois, ou si par exemple tu es au contact avec une personne que tu rencontres pour la première fois puis tu sens un truc qui est pas très, tu vois, ouais. Et ben c'est juste qu'en fait les vibrations sont pas alignées. Et quand en fait tu as un projet entrepreneurial et que voilà, tu as un plan d'action, tu sais que tu dois passer à l'action mais tu procrastines, en fait ton émotion négative elle vient juste te dire gars, l'émotion que tu ressens, enfin la pensée que tu as, elle est pas alignée avec ce que tu veux vraiment. Ouais, d'accord. C'est tout. Et dès l'instant que tu comprends ça, tu te dis ok, très bien, donc là, en fait, tu es en train de penser des choses, peut-être que tu es en train de te mettre la pression, peut-être que tu dis que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à l'auteur, que tu n'y arriveras jamais, que de toute façon, il n'y a pas d'entrepreneur dans ta famille, ou j'en sais rien, tu vois, une boucle mentale en tout cas. Et cette boucle mentale, premièrement, elle te vide d'énergie, mais c'est un truc de fou, quoi, ça te... C'est ce que nous, on appelle les boucles karmiques, en fait. Et donc, on a développé beaucoup dans Dharmasana, parce que justement, on va te faire passer, en fait, de ces boucles de schémas répétitifs qui s'appellent le karma
à la notion du dharma. En fait, c'est donc la voie de ton développement et de ton accomplissement personnel. Oh, c'est tellement génial. Bon, en tout cas, voilà. Si tu as des questions sur la procrastination, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que c'est tellement un sujet que je traite tellement tout le temps. C'est ça, on te renvoie en Ouais. plus sur le podcast qu'on a fait qui est dédié à ce sujet. Et si tu veux nous poser plus de questions, tu peux nous rejoindre du coup dans cet atelier gratuit. Donc vérifie juste au moment où tu cliques donc, sur le lien qu'il reste toujours des places. Et on t'expliquera à ce moment-là du coup comment être vraiment aligné avec ton accomplissement professionnel. Ouais, c'est ça, et on te donnera tous les outils pour t'aider en fait à passer par toutes les étapes par lesquelles passe un entrepreneur en fait. C'est ça. Alors si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à nous lâcher un petit pouce pour nous le faire savoir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne Dharmasana pour recevoir des nouveaux contenus sur l'entrepreneuriat 2.0. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao ciao!